Éric Orsena, bonjour. Donc, Bonjour. nous sommes là à la librairie Dialogue car vous venez de publier un dernier ouvrage, L'entreprise des Indes, au titre assez évocateur et bien choisi semble-t-il. Pourquoi ce titre ? Ce titre, c'est celui que Christophe Colomb avait choisi pour son voyage, puisque son idée, c'était d'inventer, de trouver une nouvelle route vers l'ouest pour atteindre les Indes, parce que les routes terrestres, par l'est, étaient de plus en plus dangereuses. Donc les Indes, et l'entreprise, parce que c'était une véritable entreprise, de réunir les fonds nécessaires, de réunir les marins pour monter cette expédition, évidemment très aventureuse, puisqu'on ne savait pas ce qu'il y avait au bout de l'Ouest. Vous avez choisi de donner la parole au frère de Christophe Colomb, Bartholomé. Pourquoi avoir choisi ce regard peut-être un peu plus extérieur du voyage ? Eh bien, c'est justement pour ça. C'est que Christophe Colomb, au fond, il est très connu à partir de 1492. C'est-à-dire à partir du moment où il part d'Espagne, on sait tout de lui. Mais avant, il s'est passé plein de choses. Et avant, il a préparé le voyage. Et j'ai eu cette idée de livre quand j'ai appris, en lisant, que Christophe Colomb avait fait naufrage en août 1476 au large du Portugal et avait trouvé refuge chez qui ? Chez son frère Bartholomé, qui a bien existé, et tout à fait existé. Et donc, lequel frère, qui avait 22 ans à l'époque, alors que Christophe en avait 25, était cartographe. Donc, il était cartographe à Lisbonne, laquelle Lisbonne, à l'époque, était une sorte de Silicon Valley de la découverte, c'est-à-dire tous ceux qui étaient compétents en matière de découverte, les cartographes, les marins, les constructeurs de bateaux, ceux qui savaient lire dans les étoiles, etc., etc., tout cela était réuni pour apporter leur concours à la grande opération de navigation et de découverte qui avait été lancée par Henri le Navigateur dans les années 1430-1440. Alors aujourd'hui est une journée importante pour la ville de Brest. C'est le retour du porte-hélicoptère La Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Alors, la Jeanne d'Arc représente beaucoup parce que je suivais ses voyages et d'une certaine manière, comme tous les bateaux, j'avais l'impression qu'il naviguait pour moi parce que je ne peux pas naviguer autant que je le voudrais. Donc, c'était d'une certaine manière les ambassadeurs. Et puis, j'imaginais que tous ces jeunes étudiants qui apprenaient le monde en allant sur ce bateau-école, on imagine ce que c'était comme émerveillement. Par exemple, après le bac, on offrirait à tous les petits Français, toutes les petites Françaises, une croisière autour du monde. Je pense que ça leur ferait du bien et que ça ferait du bien aussi à la nation. Parce que le monde de demain doit être leur terrain de jeu et qu'ils ne doivent pas s'enfermer dans leur petite ville. La période où on avait la même vie toute sa vie, c'est fini. Donc c'est angoissant, mais en même temps exaltant. Finalement, Éric Orsena, est-ce que vous auriez pu être Christophe Colomb ? J'aurais adoré être Christophe Colomb parce qu'il y a quand même... D'abord, dans Christophe Colomb, il y a quelqu'un qui prépare. C'est pas une lubie. C'est pas quelqu'un qui s'en va comme ça en disant « Tiens, aujourd'hui, si j'allais vers l'ouest ». C'est quelqu'un qui lit énormément. J'aurais adoré être Christophe Colomb parce que tout le monde dit que c'était un des meilleurs marins de cette époque. Il a navigué partout, il connaissait les courants, il connaissait les vents. Et il avait un savoir de la mer immense. Ça me rappelle le général Giap qui a été, vous savez, le patron des armées vietnamiennes. Et je l'ai rencontré et il m'a dit « Nous, Vietnamiens, il faut bien qu'on se rende compte qu'on était très bons dans la guerre et peut-être un peu moins bons dans la paix. » Eh bien, Christophe Colomb, il était très très bon en mer, sur terre, moyen.